Bonjour, monsieur Lamarck, si mes souvenirs sont bons. Oui, bonjour. Je suis désolée, mais je ne me souviens pas de vous. Excusez-moi, je suis madame Schmitz, capitaine SS allemande. Votre coin français est bien sympathique, monsieur Lamarck. Merci. J'ignore cependant votre venue ici, aussi plaisante qu'elle soit, bien sûr. N'ayez crainte, je m'installe ici quelques minutes. C'est Himmler qui m'a confié une mission. Il a confié à une femme? Enfin, sans vouloir vous offenser. Je comprends absolument votre remarque, mais ne vous en faites pas. Je connaissais sa famille bien avant de vous connaître. Quel genre de mission vous a-t-il ordonné? Eh bien, cela me paraît évident pourtant, monsieur Lamarck. Aussi évident que la dernière fois que je vous ai vu, vous étiez en fauteuil roulant. Votre jambe ne vous fait plus mal, à ce que je vois. Comment va votre femme d'ailleurs et vos 3 fils? Bien, ils sont partis voir leurs grands-parents, quelques kilomètres plus loin. Vous mentirez tant. Monsieur Lamarck, vous n'êtes pas monsieur Lamarck. Il y a une semaine, je suis venue dans la même façon qu'aujourd'hui. Souriante, charmante, avec la même mission. Et en tant que capitaine nazi SS, vous savez pertinemment mon devoir. Oui, bien sûr. Sur ce point, nous sommes d'accord. Mais ce qui me dérange, c'est que, à ma dernière venue, il y a 7 jours, j'ai appris que monsieur Lamarck était juif. Vous savez ce que j'ai fait? Pas le moins du monde. Ne me mentez pas, monsieur. Vous savez pertinemment ce qui arrive aux gens de cette race. Bon, puisque vous ne parlez pas, moi je vais vous le dire. Vous pensez que je les ai tués sur le champ sans aucune pitié et avec le sourire jusqu'aux lèvres, la main levée en criant toutes sortes de choses en allemand? Mais non. Non, je ne suis pas de ce nazi que tout le monde connaît. Je ne suis pas le nazi. Nazi, c'est bien trop simple. En quel mois sommes-nous déjà? En novembre, madame. Précisément. Je les ai mis nus dans un train, direction la Pologne. Peut-être qu'ils ne parviendront pas à survenir dans un froid pareil, mais s'ils y parviennent, ils seront directement morts de fatigue en travaillant d'arrache-pied jusqu'à la chambre de gaz. Satisfait? Alors, la question qui se pose, c'est qui êtes-vous? Je suppose que vous avez cru que la famille Lamarck était chrétienne et non juive. Alors pour vous cacher, vous avez pris l'identité de monsieur David Lamarck. Mais personne n'échappe à madame Smith. Et encore moins les sales bêtes de votre race. Vous comprenez? Je vous en prie, madame. Je ne suis pas juif. Je le sais bien, monsieur Frédéric Martin. Vous êtes un résistant recherché en Allemagne, en France et en Autriche. Mais qu'est-ce que vous avez fait de vous pour vous mettre 3 pays à dos? Je ne suis pas... Monsieur Martin, vous êtes mis à prix mort au vif. Je vais être gradé au rang de lieutenant si je vous ramène mort au vif. Alors si vous ne coopérez pas avec moi, je vous ramènerai mort au mort. Vous comprenez ce que je dis? Je ne collaborerai jamais avec un nazi. Enfin, ce n'est pas collaborer. C'est simplement m'accompagner dans ma voiture et vous amener en Allemagne. Pour au final me tuer? Pas forcément, il y a des prisons. Jamais. Très bien. Alors, dommage que vous n'ayez pas d'armes pour vous défendre et n'oubliez jamais que c'est l'Allemande de Schmidt qui vous a tué. Crève en enfer. Non. Danke, monsieur Martin, pour votre coopération. Je pense tout d'abord que si les nazis avaient réellement reçu l'information de venir ici, ce serait pour une bonne cause. Non, les nazis ne viennent pas dans des petites auberges françaises. Je n'ai pas envie de risquer ma vie pour un Français, est-ce bien clair? Bien sûr. Bon, si un SS ou autre vient ici, nous partirons rapidement. Il n'y a pas de mal à ça. Ok.
Je voulais vous parler d'un réseau de résistance. Il me semble que toutes les données ont été interceptées il y a un mois. Ils se cachent maintenant dans le sud. Malheureusement, 5 d'entre eux ont été tués par le Gestapo. Je crois que votre réseau de résistance est bientôt découvert. Si c'est vrai, on va devoir agir. Excusez-moi, à quelle heure fermez-vous? Dans une demi-heure. Parfait. Je vous prendrai du lait. Vous avez bien une ferme laitière? Oui, je vous l'apporte, madame. Danke. Les nazis. Tous les Allemands ne sont pas nazis. C'est Madame Schmidt, une officière SS envoyée par Himmler dans les 4 coins de la France. Si elle me voit ici alors que je suis anglaise, je pense qu'elle va se douter de quelque chose. Bonjour, madame, monsieur. Je vois que vous êtes arrivé il y a peu de temps. Votre verre me paraît tout frais. Oui, nous comptions partir. Déjà? Allons, laissez-moi entretenir avec quelques minutes avec vous, excusez-moi. Ce ne sera pas long. Si vous insistez. Attendez-moi, je vais chercher mon verre de lait. Vous parlez allemand? Non. Alors on va dire que vous êtes muette. Hors de question. Italienne alors? Je ne sais pas très bien le parler, mais on peut essayer. Me revoilà. Ce lait est vraiment délicieux. Alors, vous êtes un joli petit couple français? Oh, pas vraiment. C'est la famille. Je me présente, Jean. Et voici une cousine éloignée italienne, Sofia. J'adore l'Italie. Quel plaisir d'entendre cette langue. Incantato. Bon, maintenant que je vous connais, j'aimerais savoir, vous a-t-on parlé de moi? Peut-être si vous me donniez votre nom. Autant pour moi. Je m'appelle Laure Schmidt, mais peut-être que vous me connaissez plus sous le nom de lieutenant Schmidt. Vous avez raison, lieutenant Schmidt sonne beaucoup mieux. Vous êtes lieutenant SS envoyé par Himmler. Très perspicace, Jean Dupont. Comment connaissez-vous mon nom? De quoi parliez-vous avant mon arrivée, Jean Dupont? Timocino siano a fare tua. Non c'è bisogno di sforzarsi di fare un accento italiano, inglese. Bon, je sais qui vous êtes. Et votre soi-disant cousine Sofia également. Si je peux me permettre, madame la nazie, on ne tombera pas dans votre panneau. Monsieur Dupont, vous faites erreur. Comme vous le savez, je suis ici pour rendre justice et à l'occurrence à punir les résistants. Alors vous allez me dire qui sont avec vous, pour qui vous travaillez et quel genre de résistant êtes-vous. Ce que le français essaie de dire, Pouvias, c'est que nous, on casse la gueule aux nazis et sans aucune pitié. Les autres résistants sont discrets, mais nous, on ne le fait pas à la légère. Tu fais pas partie du réseau, l'anglaise. Je te conseillerais de te calmer tout de suite si tu veux pas que je te tire sur la jolie frimousse rousse. Peut-être qu'elle vient d'y entrer. Mais en ce qui est de lui tirer dessus, ça c'est pas possible. Vous le savez tout autant que nous. Si vous nous tuez, vous perdrez votre groupe de vue. Et nous, on continuera de tabasser les nazis. Vous avez peut-être raison sur ce point. Mais je ne peux pas vous laisser vous en tirer comme ça. Faisons donc un marché. On ne marchande pas avec les nazis. N'ayez crainte, je ne marchande pas avec les résistants. Cependant, avant que le carnage ne commence, je vous prierai de me laisser expliquer. On vous écoute. Imaginons 2 cas de figure, 2 moyens de s'en sortir. Le premier, vous sortez votre arme, me tirez dessus, et avant d'avoir le temps de mourir, je vous tire dessus, et nous mourrons tous les 3. Deuxième cas de figure, nous sortons gentiment de cette auberge, traversons la prairie et discutons. Je préfère la seconde, mais tu veux discuter de quoi? J'y viens. Cela fait 1 an que je suis lieutenant SS et mon but principal est de devenir général SS de chasseurs de juifs, si je peux me permettre.
Je ne suis pas là pour me battre au front. Non, moi je suis là pour supprimer les juifs parasites qui vivent en France. Le rapport avec nous. J'aimerais, avec toute ma loyauté, que vous fassiez pour moi, pour que mon statut augmente et pour créer donc le groupe de chasseurs de primes, chasseurs de juifs principalement, sous mes ordres avec mes lois. Vous comprenez? Pourquoi on aiderait une nazie sachant que c'est pour tuer des juifs? Nous ne vous aiderons jamais. Je crois que vous ne comprenez pas bien ce que je vous dis. Vous n'avez pas le choix. Laissez-nous réfléchir, voulez-vous? Bien sûr, tout le temps qu'il vous faut. Je vais passer aux toilettes et prendre un deuxième verre de lait et puis je vous rejoins. Oh, et si vous partez, je vous retrouverai et les conséquences seront directement appliquées sans bavardage ni sans la moindre pitié. Bien, merci à vous. On fait quoi? Tu voudrais qu'on fasse quoi? On se tire. Mais si elle nous retrouve? On la tuera avant qu'elle nous voie. J'ai une meilleure idée. On s'en va et la prochaine fois qu'on la croise, on la fait souffrir. C'est exactement ce que je viens de dire. C'est mieux quand c'est moi qui le dis. On convoit notre taxi, on le paye, on s'en va en Angleterre chez toi, en prenant la dernière embarcation disponible, et on reviendra pour niquer les salopards nazis. On est ok? Oh que oui. Je tiens toujours mes promesses, Jean Dupont. À bientôt. On se reverra. Tu crois que tu as gagné, mais tu viens de signer ton arrêt de mort. Auf Wiedersehen, Herr Dupont. Hallo Lor, was ist los, mein Schatz? Was soll ich tun, wenn die Scheine zu Juden sehe? Du tust, was dein Lehrer sagt. Du bist selbst ein Hitler-Halbnack. Scheiße. This group of French people you were telling me about, what you want to defend it? It's none of your business if the French resist alone. We will not wish this for this group. You understand, Miss Karen Walker? They are not simple resistance fighters. They are fighting against a Nazi German organization that is being formed. And I swear to you that if they manage to intervene in the creation of this organization, hundreds of French people, Jews, homosexuals, and black people will be imprisoned or killed. So what do you propose to intervene in French affairs? To protect them and help them hide, to help them achieve their missions. So I know that normally you would never agree to such a request, but today we are involved in war, and the Germans will continue to make a war on us if nothing happens. Please understand it and act for France, for England, and for peace. If I help you stupid French resistance group, promise me that if they get caught, I won't be involved in the affair. If you hide them, if you defend them, there is no reason for them to be spotted. Fine, I do it. Now get out of here. Farewell. Thank you, sir.
Il est temps de faire le bilan. Alors, ça fait 2 mois que nous agissons. Au total, 529 décès nazis pour 19 décès de notre côté. Je trouve que c'est plutôt rentable. Oui, mais il faut empêcher Lord Schmidt de créer son équipe de chasseurs de primes. Et ça, c'est plus dur à dire qu'à faire. Il va falloir se montrer plus rusé, tout anticiper. Oui, j'ai un plan. Je vous écoute. Il faut organiser un événement, pas un vrai, où il y aurait uniquement des complices. Si les informations de nos espions sont vraies, elles devraient être promues colonel SS dans 10 jours. Où voulez-vous en venir? Nos complices se font passer pour des nazis. On tue les vrais nazis avec qui Lord Schmidt devait s'entretenir et on prend leur place. Ensuite, il nous suffit de la tuer. Vous croyez que c'est aussi facile de tuer Schmidt? Elle est bien plus rusée. Elle le verra si ce sont des vrais nazis allemands. Nous avons un petit avantage sur ce coup. Par le plus grand des hasards, les nazis sont d'origine anglaise et pratiquent le fascisme partout dans le pays. Je savais pas qu'il y avait des nazis en Angleterre. Techniquement, il y en a partout. On a eu beaucoup de chance. Je connais des résistants britanniques qui feraient l'affaire. Il en faut 2. Vous ne vous salissez jamais les mains, Madame Walker. Je suis le cerveau de la résistance. Je n'agis pas. Enfin, en quelque sorte. Donc si je comprends bien, en 10 jours, il faut que tes complices anglais apprennent le rôle qu'ils auront lors de la rencontre avec Lord Schmidt. C'est pas que je suis contre, mais j'ai pas confiance aux Anglais. C'est pas le moment de vous disputer avec les Anglais. Admettons qu'ils apprennent leur rôle à la perfection. On fait quoi, nous? On tue Schmidt. Si elle nous voit, on est mort. Et elle ne viendra pas seule. D'après notre espion, si. Elle a eu l'accord de Himmler, mais il lui a ordonné d'y aller seule pour ne pas que ça se fasse savoir trop vite. Une femme qui monte en grade rapidement, ce serait mal vu. Des centaines de nazis aimeraient être colonels en si peu de temps. Si vous dites vrai, où est-ce que ça se déroule? En Angleterre, près de Londres, mais c'est sécurisé. Parfait. Vous trouvez vos acteurs compétents. Je me chargerai de tuer les vrais anglo-nazis. Je ne sais pas si ce mot existe. Vous m'avez compris. Oui. À bientôt. Bonne chance. À dans 2 jours. Accueillons le français comme il se doit. Aucun problème. Alors, comme ça, ils veulent me tuer. Ne vous en faites pas, c'est nous qui allons les tuer en premier. Je ne doute pas de vous. Je vous rejoindrai après. Hello, thank you for coming. Well, Schmidt will arrive in any minute. I'm going to leave. We'll wait for you upstairs. You give us the signal. One of you will go to the toilet. Perfect. I will. It's good. Okay, thank you. Above all, don't forget your wall. No problem. Delighted. I suppose Himmler informed you of my arrival. Of course, let's get started. Mrs. Smith, before answering a few questions, I would like to see your identity documents. No problem. Take them. I'll start with a few quick questions to see if everything is in order. Secondly, we will analyze your exploits, if I may. So, your date of birth? November 1st, 1920. Are you married with children? No. Okay, well, SS for how long? I worked in the Gestapo for a year in 1938 when I was 18, and now I've been working as an SS for 5 years. Very good. Remind me of 2 grades you have obtained since you were 5 years old. Nurse, soldier, captain, and lieutenant. Did you receive a diploma at the end of your studies? Yes. Perfect. So you are 23 years old. What can I add? Not much. Before listing your achievements, I would like to take stock of your group you want to create. Of course. So, if I summarize, it would be a Nazi group preventing the resistance in France from fighting. Exactly, but it would also be used to chase away Jews, association gays in short, anonym against Hitler Germany. Okay, especially in France. Yes. Why?
Jewish resistance fighters in French. I discovered it when I was 13. I remember feeding all kinds of Jewish pepper or plans against Nazis. It was terrible. Did you denounce them? No. No, I killed them. I blew up my parents at 13. You had no remorse? Before I knew the truth, I loved them, and then you know what we have to move forward. Okay, I But see. you are right. I think that gives us enough information to change the subject. No, I don't think so. We can't accept yet with so little information. This is more than enough. Qu'est-ce qu'elle fabrique? Il nous faut bien plus d'informations. J'en sais rien. C'est étrange. On doit intervenir. Si Schmidt nous surprend, c'est fini pour nous. J'en ai rien à carrer. Ton anglaise ne respecte pas son rôle. Tu as quoi contre les Anglais exactement? Ou rien, à part le fait que vous vous croyez au-dessus de tout le monde alors que vous êtes juste des gros alcooliques. Voilà. Excusez-moi, les Français, vous êtes vulgaires, flemmards, prétentieux et irréfléchis. Flemmards, sérieusement. Vous vous égarez du but de la mission, Jean. J'en ai rien à cirer. C'est à des acteurs anglais de gérer la mission, pas à nous. C'est nous qui devons tuer Schmidt. Va falloir agir rapidement si tu veux pas flinguer la mission. Tais-toi et écoute. Putain. C'est quoi ce bordel? Je rêve, notre espion vient de tuer notre autre espion. Je t'avais dit qu'on pouvait pas leur faire confiance. Attends, regarde. Dans quel pétrin on s'est mis. Tiré, il se cache à l'étage. Qu'est-ce qu'on fait? C'est toi le génie, pas moi. Ce qui est sûr, c'est qu'on ne peut pas s'échapper une deuxième fois. Ouais, si on parvient à les tuer toutes les deux, on gagne. Yes, mais si elle tue un d'entre nous, c'est foutu. Ça et ça, ils se sont échappés. Il faut qu'on en finisse maintenant. Attendons-les ici, ils vont revenir. Vous n'en savez rien, et s'ils parviennent à nous tuer, il faut qu'on gagne et le fleur aura notre respect. Désolé, je veux qu'il n'y ait que moi, ton ambition me paraît trop grande. Schmidt, nous n'avons pas d'armes. Approchez lentement. Puis-je être sûr que vous ne me tirerez pas dessus une fois dans la salle? Assurément, j'ai tué mon acolyte, je suis seule. Vous avez tué votre acolyte. Pourquoi? Elle pensait prendre ma place suite à ma victoire. Comme on le dit, on n'est jamais mieux servi que par soi-même. J'entre dans la salle. Faites donc. Pouvons-nous repartir sur de bonnes bases? Discutons ensemble. Où est votre français? Derrière la porte, juste en face de vous. Il vous attend avec un flingue, alors si vous me tirez dessus, il vous descendra en moins de 5 secondes. Si vous ne le faites pas venir, je ne discute pas. Nous ne voulons pas discuter. Que faites-vous devant moi alors? Je fais diversion. Quoi? Apprends à viser la prochaine fois. Ça va? Disons que je ne suis pas morte. Oh shit, my shoulder. Attendez, je vais vous aider. Non, espèce d'idiot, a tué Schmidt. Et toi? Tu as déjà abandonné tes résistants, alors fais de même pour moi. Et toi, c'est différent. Je croyais que tu n'aimais pas les Anglais. Je n'aime pas les Anglais. Alors va-t'en et laisse-moi là. Je t'aime à toi. Karine, je veux pas te perdre. C'est pas le moment de faire des déclarations. Va tuer Schmidt, moi aussi je t'aime. Alors je suis pas si idiot que ça. Si tu es le plus idiot des Français que je connaisse.
Allez, va. Merci. Si tu fais ça, les nazis te chasseront et te tueront. Sauf que personne ne connaît ton importance à part Himmler. Et crois-tu qu'il défendra une femme morte? Aux yeux du monde, tu n'auras jamais existé. Bien sûr que si, je serai la femme nazie la plus célèbre d'Allemagne. Je crois pas, non. En revanche, Karine sera la résistante anglaise la plus connue. Tu viens de tout perdre. Je te hais. Moi aussi, je te hais. On est quitte. Aïe. Est-ce que ça va? Jean, je vais mourir. Non, t'as pas le droit. J'ai plus de sang, regarde autour de moi. Ça veut rien dire, ça se nettoie, allez, ça va aller debout. Jean, moi aussi je t'aime. Me dis pas ça avec cet air-là. On aura fait une superbe équipe. On peut faire bien plus si tu te relèves. Je ne peux pas, je vais rester là et je suis heureuse. Grâce à toi. Merci d'être entré dans ma vie. Karine, reste encore avec moi. T'inquiète pas, je suis bien là. Je souffre pas trop si je bouge pas. Je veux pas devoir mourir. Alors reste pas là. Je t'aime. Reste avec moi jusqu'à la fin. On a réussi notre mission. On a tout gagné. Pourquoi faut-il que tu partes maintenant? Justement, on a gagné. Alors maintenant, il reste à gagner la guerre. Et promets-moi de rencontrer une jeune femme et de te marier. D'avoir des enfants. Arrête de dire ça. Promets-moi. Je te le promets. Quand la guerre sera finie, va sur ma tombe et dis-moi qu'on a gagné. Je te le promets, on gagnera. Oui, je t'aime. Je t'aime, Karine. Moi aussi, je t'aime, Jean. Karine, si tu m'entends de là-haut, on a gagné la guerre. Je t'aime encore et j'ai du mal à faire mon deuil. Je veux que tu saches que je suis allée en Angleterre juste pour toi, mais que tu me manques. Karine, c'est toujours dur de revenir ici. Mais voilà, j'ai tenu ma promesse. Je me suis mariée à une femme. Elle est gentille et elle me fait penser à toi. Cependant, elle est française. J'ai aussi une petite fille. Elle a 7 ans. Elle est toujours souriante et elle s'appelle Karine. Parce que je veux pas t'oublier. Adieu. Ton amant. Vivant. Pardon? Ton amant vivant, parce que toi, tu es vivant et elle est morte. Excusez-moi,
En tout cas, je me demande, mais si elle vous entend, elle doit vraiment être fière de vous. Merci. Au revoir. Star, when you shine, you know how I feel. Sense of the mind, you know how I feel. For the freedom that's mine, and I know how I feel. It's a new dawn, it's a new day, it's a new life. Ha! It's a new dawn, it's a new day, it's a new life. Well, it's a new dawn, it's a new day, it's a new life, it's a new life for me. And I'm feeling good. Oh, I feel so good, babe.